Quel avenir pour les relations franco-libyennes après la découverte du double jeu de l'Élysée? 3 sous-officiers français sont morts en Libye de suite d'un accident d'hélicoptère la semaine dernière. Ces derniers étaient en mission commandée selon le ministère français en charge de la Défense. Une annonce qui a eu pour conséquence immédiate de déclencher l'ire du gouvernement de la communauté internationale dirigée par Fayez al-Sarraj, proche d'Alger, les milices et la population. Après avoir accusé Paris de violation de territoire à la suite de l'annonce du Quai d'Orsay, le gouvernement al-Sarraj demande désormais des explications sur la présence militaire française dans l'est du pays aux côtés des hommes du général controversé Khalifa Haftar, présenté au départ comme proche de Washington et qui aujourd'hui soutient le gouvernement dissident basé dans l'est du pays. Dans la foulée, Fayez al-Sarraj a convoqué l'ambassadeur de France en Libye, Antoine Sivon, qu'il a rencontré lundi à Nouakchott en marge du 27e sommet de la Ligue arabe pour lui faire part des protestations officielles de la Libye sur la présence militaire française dans l'est du pays. Si pour le gouvernement d'entente nationale, la présence militaire française représente une ingérence inacceptable, pour le Conseil de la Choura des révolutionnaires, coalition hétéroclite de milices islamistes modérées opposées aux forces du général Haftar, cette présence militaire française, tout comme celle des autres pays étrangers, est une agression flagrante et une invasion de croisée. Très attentif à cette affaire, l'Algérie a de son côté exprimé au secrétaire d'État adjoint américain, Anthony Blinken, son mécontentement quant au jeu trouble des autorités hexagonales. Une préoccupation à laquelle Washington aurait répondu positivement en tenant à rappeler le leadership de l'Algérie dans le règlement de la crise en Libye et dans l'ensemble de la région. Un responsable américain avait déjà reproché à la France d'avoir agi précipitamment en Libye, estimant que son intervention militaire était à l'origine de tous les troubles que connaît aujourd'hui la région. À noter qu'outre les forces spéciales françaises, des militaires américains, britanniques, italiens, jordaniens, émiratis et qataris sont également présents en Libye, tous pour officiellement surveiller le curieux État islamique qui, ces derniers mois, à l'instar de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, a réussi à éclipser les talibans de Bill Clinton et Al-Qaïda de George W. Bush notamment. Pour rappel, les relations franco-libyennes longtemps plombées par l'attentat qui a détruit un DC-10 d'UT en 1989 au-dessus du Niger, ont commencé à se normaliser début 2004 après un accord sur l'indemnisation des familles des victimes, suivi en novembre de la même année par une visite du président Jacques Chirac en Libye. L'affaire des infirmières bulgares restait cependant un obstacle à une complète normalisation des relations avec l'Union européenne et par conséquent avec la France. Grâce à la médiation française sous le régime Sarkozy, l'affaire connaît un dénouement heureux et réchauffe les relations franco-libyennes. Mais lorsque l'affaire du financement illicite de la campagne de Nicolas Sarkozy est dévoilée par Tripoli au début de la crise en 2011, à la tête de l'OTAN et à la faveur de la résolution 1973 du Conseil de sécurité, le régime Kadhafi est pris d'assaut le 19 mars 2011 et le guide de la Jamahiriya assassiné quelques mois plus tard, le 20 octobre dans sa ville natale Sirte.